Tout comme les particuliers, les municipalités ont pris conscience des dangers des pesticides. Après Rennes, ville pionnière en la matière depuis 30 ans maintenant, de plus en plus de grandes villes développent dans leurs parcs et jardins des alternatives aux produits chimiques. Nous partons à Lyon, au parc de la Tête d'Or, 105 hectares. Claudine Gilbert, Georges Minangois. Une beauté simple et naturelle. Ces roses ne connaissent ni engrais ni désherbants. Le charme sans artifice de ces belles de concours leur a valu des prix internationaux devant leurs concurrentes dopées au traitement chimique. Pas trouvé de pucerons, mais j'ai vu une fourmi courir sur les feuilles. Quand il y a une colonie de pucerons qui arrive, les prédateurs comme les coccinelles viennent manger les pucerons. Une coccinelle mange à peu près 50 pucerons par jour. Larves de coccinelle, désherbage manuel et traitements organiques, un avantage pour tous, le promeneur, la rose et le jardinier. Ça permet d'impliquer plus le jardinier. Le personnel de base est plus impliqué, notre travail est plus intéressant. L'arrêt du chimique, c'est aussi pour le public, parce que toutes ces mamans qui se promènent avec des jeunes enfants, avec des bébés dans les poussettes, c'était pas très logique. N'importe quel enfant va voir une rose, c'est joli, il va avoir tendance à poser les mains dessus. Quand c'est plein de produits chimiques, c'est pas du tout intéressant. Et là, oui, voilà, on peut les toucher. Voilà. On ne fait pas encore de la confiture avec nos pétales de rose, mais bon, on pourrait. Au parc de la Tête d'Or, désormais, on chasse la mauvaise herbe à la main ou on la brûle. C'est le désherbage thermique. L'herbe se recroqueville pas tout de suite, mais la chaleur qu'elle a reçue va, au bout de quelques heures, faire son effet et va détruire donc la plante. C'est bien entendu pour éviter de passer des produits chimiques comme on peut le faire auparavant. Ces couleurs évoquent les prairies de montagne en été. Mais cette pelouse fleurie n'a rien de sauvage. Elle a été élaborée avec soin comme un îlot foisonnant, garde-manger pour les insectes si utiles à l'équilibre écologique du parc. Quand on a des fleurs, eh bien, on amène des abeilles, on amène des bourdons, on amène tout un tas d'insectes, donc tout un tas de milieux qui va s'équilibrer et qui va permettre justement à cet endroit du parc de la Tête d'Or justement d'avoir une biodiversité. Parce que si vous aviez que du gazon, vous n'auriez plus de vie en fait. Faire coexister une roseraie, des prairies, des sous-bois et des pelouses classiques, se jouer des interactions entre ces milieux pour laisser faire la nature, cela s'appelle la gestion différenciée. La gestion différenciée, c'est ça, c'est trouver le bon entretien en fonction de l'usage et puis des contraintes qu'on a. Tout en ayant en tête qu'on veut toujours limiter notre impact sur l'environnement, donc moins d'énergie. Quand on tombe moins, on consomme moins d'énergie, on pollue moins. Et en plus, derrière, il y a des économies d'eau, donc tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne jusqu'au moindre détail. C'est le cheval, producteur d'engrais naturels, qui se charge des poubelles. Les déchets seront bien sûr recyclés ou compostés.